Yo les BG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy Ever Crisis. Cette fois-ci, les gars, on va partir voir le petit événement, voir ce que ça propose, etc. Alors, bien sûr, je l'ai déjà fait de mon côté, mais on va voir ce qu'il y a dans le shop à prendre et quoi prioriser. Également, on va parler de la nouvelle bannière. Ok. Donc, est-ce qu'il faut invoquer sur la nouvelle bannière? Je vais vous donner mon avis là-dessus. Et puis voilà, hein. Donc, écoutez, on part directement. Je ne perds pas de temps. Donc, il s'avère que justement, on a eu une nouvelle bannière qui n'a pas été annoncée par les développeurs. Donc, moi, j'ai été surpris de la bannière. Donc on a Tifa avec sa tenue, franchement plutôt sympa, et Red, voilà, avec également sa petite tenue. Alors, on va partir déjà détailler ce que font, enfin ce que donnent les armes tout simplement. Donc on va se rendre ici. Non, où est-ce que c'est déjà? Il me semble que c'est ici, voilà. Donc on va commencer par celle de Red. Donc Red, l'arme de Red, elle fait des dégâts 320% physiques non élémentaires à un ennemi. Et elle va pouvoir diminuer la résistance à la foudre de l'ennemi en question. Donc c'est vrai que quand tu regardes ça, tu penses directement à Cloud, qui fait des dégâts de foudre. Donc ça reste un bon petit combo. Voilà. Ensuite, au niveau de ses abilities, ce qu'il apporte, c'est pas très intéressant, mis à part le boost de Light, donc le boost de foudre. Sinon, le boost d'HP, bon, on peut s'en passer. Donc, concrètement, est-ce que l'arme est correcte? Franchement, l'arme est pas mal. L'arme, elle est pas mal. Elle est bien. Si vraiment vous voulez que votre Cloud fasse beaucoup plus de dégâts, bah oui, ok, vous pouvez tenter d'aller la chercher. Mais je vais vous donner mon avis juste après, ok? Ensuite, on a le skin de justement Red, ok? Donc, qui va lui donner 10%, enfin 10 points d'HP, donc c'est-à-dire 15% d'HP. Donc, ça reste correct. Et 10 points d'attaque, donc c'est-à-dire 10% d'attaque physique. Ok, donc ça peut être également intéressant pour lui-même, hein. Voilà, ok. Ensuite, on a Tifa. Alors, Tifa devient déjà beaucoup plus intéressante parce qu'elle va pouvoir augmenter le soin, donc soigner en fait toute la team adverse. Donc ça c'est très 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 intéressant. Alors bien évidemment, Aeris, tout le monde voilà, disait qu'il fallait reroll pour Aeris, moi le premier. Donc je vais maintenir ce que je disais. Si vous avez Aeris, surtout avec son arme Fairy Tail, moi je ne vois aucune utilité à invoquer. Enfin je veux dire à un moment donné, voilà. Par contre si vous avez commencé le jeu sans Aeris, avec l'arme d'Aeris du moins, vous voyez ce que je veux dire, bah honnêtement, c'est peut-être un bon compromis. Après, si par exemple, genre, vous avez joué déjà Tifa en main DPS et que vous voulez du coup la jouer en heal, bah franchement, c'est un bon compromis. Parce que du coup, elle va pouvoir heal. Pareil pour sa tenue, qui va lui booster vraiment sa quantité de heal, vu qu'en fait, plus elle a de heal, enfin, plus elle a de boost heal, plus en fait, elle va heal tout simplement. Donc moi, je vais vous montrer d'ailleurs le stuff vite fait sur ma Iris, vous allez voir comment je l'ai build. Donc c'est pas mal du tout. Donc elle soigne de fou, hein. Quasiment du 1500 maintenant, je crois. On va checker ça, c'est abusé. Bref. Du coup, voilà. Donc en même temps, par la même occasion, elle va donner un petit boost d'HP supplémentaire de combien? C'est 15, c'est 15%. Donc voilà. Franchement, si je devais vous dire que voilà, quel personnage voilà, tentez de chercher, franchement, c'est Tifa. Tifa, c'est vraiment le perso à aller chercher, je pense, pour le heal. Encore une fois, si vous avez Iris, je vois pas d'utilité. Sachant que la bannière part le 15 septembre, ok, de Murasame et Barret, on aura potentiellement un nouveau personnage, hein. Donc pour ceux qui ont un petit peu vu, j'ai vu le petit trailer de Sephiroth à la fin du chapitre, parce que moi j'ai fini la story. Donc le Sephiroth a l'air stylé. Peut-être que ça sera lui ou peut-être pas, on verra. Donc c'est pour ça que moi je commence à garder un petit peu mes cristaux de côté, tranquillement les gars. Donc voilà, j'ai récupéré mes petites récompenses. D'ailleurs, n'hésitez pas, je crois que le jeu là nous met bien. Il nous offre presque 4000 diamants là, ou 3000 diamants, c'est pas mal du tout. Du coup, on va se rendre dans l'événement en question. Mais ah oui, non, mais c'est ça, oui, c'est ça que je voulais dire. Franchement, globalement, les gars, est-ce qu'il faut invoquer sur le portail? Encore une fois, tout dépend, comme je vous disais. Si vous avez Iris avec son arme, non. Si vous l'avez pas, c'est à vous de voir. Ok. Donc on va se rendre sur l'événement en question. Donc l'événement reste 2 semaines, donc 17 jours, donc ça va. Alors, ici on a justement une liste de niveaux, hein, donc ça va jusqu'à l'étage 15. Donc je ne l'ai pas encore fait l'étage 15, donc je le ferai en off. Je ne vais pas le faire ici. Là, on va se faire un petit peu de coop pour vous montrer comment ça se passe. On a un onglet justement coop. Donc vous verrez que la première run, d'ailleurs je ne l'ai pas fait celui-là, la première run est gratuite en fait. Donc c'est plutôt cool. Voilà, vous récupérez ces fameuses ressources, donc les pastèques et des espèces de bouées, hein, voilà, que tu vas pouvoir échanger dans le shop. Tu as justement des missions à accomplir.
quotidiennement, d'ailleurs. Voilà. Si tu utilises 30, alors non, ouais, ça. Donc voilà, tu vas pouvoir utiliser justement ça pour en récupérer 100 quotidiennement. Et ici, tu as justement l'émission de l'événement. Donc, au bout de 200 stamina utilisés, ce qui sera le cas si tu farmes bien correctement l'événement, si tu veux vraiment récupérer un maximum de ressources, ou même tout récupérer, tu vas pouvoir récupérer l'arme gratuite de Zach. Ah oui, c'est ça. Ben oui, on n'en a pas parlé. Du coup, Zach, son arme, qu'est-ce qu'elle fait, les gars? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, moi, j'ai déjà le personnage, j'ai déjà eu son arme. Donc, on va se rendre sur Zach. Alors, j'ai pas encore eu son skin, hein. Hop, où est-ce qu'elle est? Voici l'arme de Zach. Donc, Zach, il va faire 400% de dégâts de magie non élémentaire à un ennemi. Donc, c'est un DPS mage qui fait des dégâts non élémentaires. Les abilities, franchement, la vérité, c'est pas ouf. Les abilities sont pas ouf. S'il avait des dégâts d'attaque mage, ça aurait pu être intéressant. Après, sachez que justement, c'est une arme en fait qu'on va pouvoir monter gratuitement à haut level en fait. On pourra la maxer, oui, gratuitement les frérots. C'est très intéressant. Je vais montrer les skins après, je vais vous dire comment ça se passe pour monter l'arme gratuitement. Donc ça peut donner des stats supplémentaires si vous les mettez sur vos personnages en sub. Donc ça peut être intéressant. Alors du coup le skin, euh, pourquoi je peux pas vous montrer les skins? Comment on fait pour... Ah oui, bah, attends, je suis conseillé là. C'est dans le shop. Le skin de Zach qui va donner 10%, enfin plutôt 8 points, pardon. Donc ça équivaut à 15%. Et de la défense magique, donc ça équivaut à 15% également. Ok. Donc voilà. Moi, franchement, le Zach, je le trouve vraiment pas foufou. Ok. Il vous donne également de quoi monter justement l'arme, vraiment à haut niveau. Donc c'est très très intéressant. Et du coup, voilà. Oh, excusez-moi les frérots. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup, les frérots, je disais que justement, ce qui te permettait de monter les armes, en fait, enfin, l'arme de Zach gratuitement, ça va être ça, en fait. Ça va être ça, ou alors de choper des exemplaires, en fait, ou d'acheter l'arme. En fait, ça va te donner justement des fragments que tu vas pouvoir convertir et monter l'étoile enfin, le niveau d'étoile de l'arme. Donc, franchement, l'arme, je vais la monter, hein. Je vais clairement la monter. Ça peut être très intéressant pour plus tard. Elle pourra m'aider. Même le personnage en vrai pourrait m'aider si vraiment, genre, voilà, je tombe sur un boss ou. Enfin, bref, en fait, voilà, c'est gratuit donc faut farmer. Ça peut toujours servir plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous dirais de prioriser pour le shop? Vu que moi, pour ma part, si vous êtes dans la même situation que moi, vous avez Iris en arme, etc., et que vous voulez pas pull, bah franchement, je vous conseillerais de prendre Tifa, quand même. Parce que Tifa, ça reste quand même un bon personnage. Parce que même si, voilà, si vous chopez l'arme plus tard, si elle arrive dans les bannières rate up, enfin, genre, si le portail part et que vous chopez l'arme de Iris, ça peut être intéressant de du coup la monter. Moi, personnellement, ma Tifa, qu'est-ce que je raconte de Iris, pardon, de Tifa, hein, excusez-moi. Tifa, voilà. Tifa, moi, de mon côté, elle est bien montée correctement. Donc, vu que je la joue en plus principalement en tant que sub DPS et pas en tant que heal, et bah, moi, je vais carrément me diriger sur ces shards memory, hein, très intéressant. Ensuite, je partirai, je pense, je vous conseillerais, alors, je l'ai déjà pris, mais vous avez une multi gratuite hein, avec les tickets, donc c'est intéressant. N'hésitez pas. Et ensuite, je pense, la priorité, ce serait ensuite d'aller chercher les nanocubes. Parce que ça, tu peux pas les farmer indéfiniment, en fait. Voilà. Je crois que tu peux faire que 2 ou 3 runs par jour. Hein, et après, il faut que tu attendes le lendemain. Ça, c'est ce qui va te permettre de pouvoir limit break tes armes de 60. Ouais, c'est ça, de 60 à 70, je crois. Ou de 50 à 60. Je sais plus, je crois que c'est un des deux. Donc, en tout cas, c'est très, très important. Après, le reste, ça reste justement optionnel. Vous avez peut-être justement l'XP pour augmenter les armes. Mais bon, ça encore, tu peux le farmer quand même assez facilement en coop, etc. Donc, je pense vraiment la priorité, c'est les shards, les tickets d'invocation et les nanocubes. Sauf si voilà, vous kiffez Zach, etc. Bah, vous prenez tout pour Zach en priorité. Hein. Ok. Donc écoutez, je vous propose qu'on part faire un petit peu de coop. J'ai essayé de faire le. Vous voyez que je l'ai réussi. Hein. J'ai réussi à faire la coop en le tout dernier. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et puis bon, en fait, ça dépend. Il faut vraiment bien jouer. Et puis ça dépend aussi de tes alliés. Donc on va pas se prendre la tête ici. On va faire le niveau précédent. Moi, les gars, je joue personnellement Iris en coop. Je préfère. Parce que beaucoup de gens en fait jouent Cloud en termes de DPS. Tu tombes que sur ça. Donc en fait, il y a très peu d'Iris, voire même très peu de Tifa. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais partir sur du soin. Ça peut clairement être utile. Et c'est clairement ce qui nous a permis de gagner pour le dernier niveau. Hein. Si j'avais pas de soin, on était tous morts. Clairement. Donc voilà pourquoi j'adore Iris.
Donc les gars, on est parti. Donc d'ailleurs, ne mettez pas le boost en x3, ça sert à rien. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous faites une run, hein, comme vous le savez, hein, si vous jouez un petit peu, hein, vous allez récupérer des diamants. Donc moi, je récupère 20 diamants maintenant par run. Voilà. Du coup, voilà. Autant utiliser, voilà, ne pas utiliser de boost et faire plusieurs fois, quoi. Voilà. Ça va vous économiser de la stamina, tout simplement. Plus intéressant. J'ai pas vu, on était avec qui là? On est avec Glenn, je crois. Oh, ça change, putain. Putain, au moment où je dis ça, genre. Je vous jure, les gars, je vous jure, c'est la première fois que je tombe sur un joueur qui joue Glenn. C'est la première fois. Donc là, moi, ma stratégie, les gars, comment je fais? Alors, le boss, vous allez voir qu'il a une stratégie. En fait, il va pouvoir emprisonner en fait un de vos personnages. Donc ça peut être moi ou ça peut être. Vous voyez, il là, monstrueux 1595, c'est monstrueux. Du coup, en fait, je disais oui. Le perso, en fait, le boss va pouvoir justement emprisonner un de tes personnages. C'est aléatoire. Et du coup, en fait, tu vas pas pouvoir utiliser tes skills. Voilà, ben tiens, ça tombe sur moi. Vous voyez, donc là, je peux pas utiliser mes skills. Et en fait, il faut attendre que sa jauge, là, vous voyez qu'elle monte. Hein. Faut attendre que sa jauge se remplit pour qu'elle fasse l'attaque. Et ensuite, ça va s'enlever automatiquement. Genre là, la barrière va se briser. Voilà. Et du coup, je vais me faire focus. Donc c'est comme ça, en fait. Heureusement que j'ai beaucoup d'HP, hein. Mon Dieu. Et heureusement que ma team soigne bien. Enfin, heureusement que je soigne bien. Vous voyez, hein, la Iris qui soigne. Non, mais. Bon, là, ça, c'est un soin mono-cible. Mais même le soin multi-cible, je heal pardon, quasiment du 1100. Je crois que je suis à 1070 ou 1080. C'est pas mal du tout. C'est vraiment excellent. Donc là, j'enlève le mode auto, je le fais exprès. Je commence à charger ma barre d'ATB, donc la barre bleue, hein, qui est au-dessus de tes compétences. Parce que je sais que là, il va passer en mode break. Voilà, donc là, on va devoir le défoncer son shield. Voilà, j'ai l'habitude. Hein. C'est juste une question de timing. Voilà. Là, vous spammez la compétence break. Alors, je sais pas si on va... Peut-être qu'on va le tuer avant. C'est une possibilité. On va voir ça tout de suite. On va se prendre une attaque ici. Alors, c'est pour ça, les gars, si vous jouez en coop, respectez bien ce que vous dit. Alors, lui, il va mourir, mais ma Iris va soigner. Hein. Non, c'est quoi? Je vais soigner avec l'ulti. Bah, faites au moins l'ul, voilà, parfait. Parce que le problème, c'est que des fois, tu as des alliés, comment ça s'appelle? En fait, ils ne respectent pas réellement les conditions. Il faut vraiment bien respecter les conditions, les frérots. Voir justement, le boss est, on va dire, fébrile à quel debuff, etc. Tu vois que là, il faut des ronds et des croix, vous voyez. Donc, bah, essayez de mettre au moins un des deux, en fait, tout simplement. Donc, d'ailleurs, on va pouvoir lui péter son shield, les gars. Ouais, on va pouvoir lui péter son shield, c'est parfait. On se prend une attaque juste avant, mais c'est bon, ça va le faire. Vous voyez, ça c'est très important parce que le problème c'est que si du coup vous pétez pas son shield, bah, il va vous faire une grosse attaque et vous allez certainement être mort. Hein. Vous allez mourir directement. Donc voilà, donc là ensuite là vous faites du DPS. Donc vu que moi je suis un heal, bah je peux juste rapporter un petit peu de dégâts, mais je suis surtout là pour maintenir ma team en vie, hein, vous vous doutez bien. Et mes alliés. Vous voyez, hein, franchement, sans Iris, je vous dis la vérité, c'est compliqué. Après, bien sûr, tu peux mettre, comme je disais, hein, tu peux mettre des compétences sur tes personnages qui heal. Genre, comme ça, tu peux heal en mono-cible ou pas. Je préfère vraiment, pour moi, sur un DPS, je préfère vraiment lui mettre full dégâts. Hein. Voilà, après, chacun joue comme il veut, bien sûr. Donc voilà. Donc, on récupère quand même pas mal de récompenses. Ça va. Et bien sûr, des diamants. Donc, c'est pour ça que je préfère quand même faire de la coop que de faire en solo et de farmer l'événement. Je préfère limite faire de la coop. Moi, je vous conseille de farmer en coop. Vous récupérez des diamants en fait à chaque run, alors qu'en solo, bah oui, ça va aller beaucoup plus rapidement pour farmer l'événement, mais en vrai, on n'est pas pressé, les gars. Après, ça allait pas vous. Moi, franchement, je suis pas pressé. Je préfère farmer l'événement, récupérer des diamants en même temps en fait. Même si ça sera plus long, mais au moins, tu farmes l'événement et tu récupères surtout des diamants. Je trouve ça beaucoup plus rentable. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos, les beaux gosses. Ciao, ciao.